Hello à tous, vous l'avez vu, la belle endormie, Total Energy. On va parler de la société Total, bien sûr, Total Energy qui a changé de nom. Société qui est un peu en retard sur le CAC 40, mais qui pourrait être très intéressant dans les années à venir, sur les énergies renouvelables principalement, d'où le changement de titre. Donc avant de commencer, recommandation d'usage, cette vidéo est à but pédagogique et en aucun cas une incitation à un placement ou à tout autre de ces produits. Vous restez les seuls maîtres de vos placements, donc de vos plus-values, mais aussi de vos moins-values. Alors, graphiquement parlant, vous le voyez, graphique en trimestre. Alors pourquoi je vous l'ai mis en trimestre? Parce que Total Energy verse ses dividendes par trimestre. Donc, vous voyez que le très bon support, c'est 26,60 en trimestre. Très 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 bon support. Il faut mettre beaucoup de caillasse si elle redescend à ces niveaux-là, dans les prochains mois, voire prochaines années. Sinon, on a un autre support qui est sympa vers les 30, 33,70 €. Voilà. Alors là, le graphique que vous voyez, c'est dividendes réinvestis. Parce que si vous voulez dividendes non réinvestis, vous avez là, vous voyez que ça c'est les vrais prix de l'époque. Vous voyez les plus hauts à l'époque c'était 56 euros. En 2018, on voit qu'on est beaucoup plus bas actuellement. On est en retard. C'est ça la problématique, c'est qu'on est en retard. Pour vous donner un exemple, donc, du coup je vous ai mis le Brent pour comparer. Vous voyez que le Brent, on est retourné à peu près au même niveau que 2020. Alors qu'au Total, ce n'est pas le cas. Donc on voit que Total ne suit pas le Brent actuellement. On est en décalage par rapport au Brent. On voit qu'on a vraiment une reprise du Brent en trimestre, alors que Total accuse un déficit depuis janvier. Bon, après, effectivement, avec les dividendes réinvestis, c'est un peu moins visible, mais on est quand même sur une perte sur Total sur le trimestre de, hop là, de 14%. Donc on va aller voir un peu les comptes de la société, tout ça, les fondamentaux. Alors, on va commencer par ça. Hop, voilà. Donc vous voyez là, c'est les taux de conversion, tout ça, premier et second trimestre. Donc on voit que l'euro contre l'US dollar, bon, c'est à peu près stable, voilà. On voit le Brent. Donc on voit que le premier trimestre, on était à 61 dollars. Après, le deuxième trimestre, on était à 69 dollars. Actuellement, on est à 71. Bon, ça, c'est le prix moyen, bien sûr. On voit que les marges ont vachement augmenté entre le premier et le deuxième trimestre, x2. On est à 5,3 de marge, alors on est passé à 10 dollars la tonne. Donc, des marges qui augmentent, c'est très très bon pour Total. Il faut savoir que bon, ça reste comme une pétrolière, Total. Donc, plus les marges augmentent, mieux c'est pour le dossier. Alors, ensuite, on va voir les résultats des deux premiers trimestres. Donc le chiffre d'affaires est en hausse, 38 milliards au premier trimestre, 41 milliards au deuxième trimestre, donc chiffre d'affaires en hausse, pas de souci là-dessus. On a un compte de résultats qui est lui aussi est en... Alors lui il n'est pas en hausse, assez bizarrement, on est en baisse sur le compte de résultats. 3 milliards 4 au premier trimestre et 2 milliards 2 au second trimestre. À cause de les charges, un revenu d'intérêt net hors d'exploitation, voilà, 1 milliard 100, c'est ça qui fait qu'on est en baisse sur le résultat net durant le deuxième trimestre. Voilà. Mais ce qui n'empêche qu'on a des résultats nets en forte hausse quand même, on le voit, on était à 180 millions avant, 903, 3 milliards 4 et 2 milliards 2, donc c'est très très beau. Donc magnifique, beau dossier. On va revenir un peu sur les comptes. Alors vous voyez que la capitalisation boursière est à peu près 98 millions d'euros, 98 milliards, qu'est-ce que je dis millions, d'euros sur le market. Et on a un chiffre d'affaires qui est à 119 milliards quand même, mine de rien, et des capitaux propres qui sont à 103 milliards. Donc c'est vrai que c'est une société qui reste encore value. C'est quand même bien à préciser. Société value au prix actuel. Alors, on va revenir un peu sur les comptes de résultats, les comptes de résultats de l'année dernière. Donc, hop. Donc, effectivement, le compte de résultats a été fortement impacté à cause d'une dépréciation en 2020. Dépréciation d'actifs en rapport avec tout ce qui est. C'était le pétrole, un actif qu'ils avaient je crois, au Mozambique, il me semble. Donc à peu près 8 milliards de dépréciation. Il faut savoir que la dépréciation d'actifs, c'est une écriture comptable. Voilà. Donc ils estiment qu'ils ont perdu 8 milliards sur cet actif qu'ils ont acquis par rapport au prix d'acquisition. Ils le valident à ce prix-là, ils ne l'ont pas revendu, mais ils estiment qu'ils ont perdu ça. Après, si ça reprend de la valeur derrière, ce sera du tout bénéf. Donc du coup, ce compte de résultat négatif, c'était dû à la dépréciation d'actifs.
Sur l'année, finalement, on a eu quasiment 1 milliard de résultats nets. Voilà. Mais avec la dépréciation, ça a fait qu'on était négatif de 7 milliards. Donc, ce qui explique aussi pourquoi les fonds propres ont fondu, parce qu'on retire, bien sûr, les résultats là-dedans. Aussi, il faut savoir que Total, l'année dernière, n'a pas fait de rachat d'actions. Donc ils en parlent. Pouyanné en a parlé par rapport aux dividendes. On va revenir du coup sur les dividendes. La société, vous voyez, elle a un dividende moyen sur les 10 dernières années de 5,80 brut. Donc c'est vraiment magnifique. Donc sur les versements, vous voyez que là actuellement on est repassé au niveau du dessous, donc c'est 0,66. On reviendra après, mais ils avaient prévu au début de l'augmenter. Donc vous voyez que le prochain dividende qui va tomber, c'est le premier acompte. C'est le 21 septembre 2021. Il sera du coup mis au paiement le 1er octobre. Ensuite, le deuxième acompte sera le 3 janvier 2022, mis au paiement le 13 janvier 2022, et après on sera le 22 mars et le 21 juin. Voilà. Donc ce que je vous disais juste avant, c'est ça. On va revenir encore avant. Ici, voilà. Alors, vous avez remarqué que le dividende avait un peu monté l'année dernière, en 2020, parce qu'effectivement, il y avait eu la mise en place de l'augmentation du dividende. Alors, c'était la politique de Pouyanné avant le Covid, c'était d'augmenter le dividende chaque année de 5%. C'est pour ça que là, il avait monté, on était à 0,68, et après, il l'a rabaissé sur les acomptes suivants. Vous voyez, il y avait eu un acompte là, à 0,68, et du coup, ils ont troisième acompte, ils l'ont laissé. Et après, le deuxième acompte, ils l'ont rabaissé. C'était juste après le Covid. Le Covid est arrivé là. Et après, derrière, bim, on a commencé à rabaisser parce qu'il s'est dit, on va pas pouvoir tenir comme ça. Donc, on préfère rabaisser légèrement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a l'impression quand même qu'ils ont abaissé le dividende. Mais en fait, ils l'ont laissé au niveau d'avant. Donc, voilà. À comparaison, Shell, qui est un peu son concurrent, lui a baissé de moitié son dividende. Donc, on voit que Total a été plutôt résiliente sur cette crise par rapport à son rendement et son dividende. Donc vous voyez, sur les 10 dernières années, on est à peu près 5,80 brut, on fait à peu près 4,2% net. Voilà pour les dividendes, le rendement. Donc c'est vrai que c'est une valeur de rendement à Total, il n'y a pas de souci. Après, on va aller voir un peu au niveau des... Là, je vous ai parlé principalement du pétrole, mais les énergies renouvelables, je vais y arriver, électricité, donc ils ont pris pas mal de positions sur l'éolien offshore, donc c'est tout ce qui est en rapport avec l'éolien sur la mer, donc c'est vraiment là qu'ils veulent attaquer, Total. Vous voyez, donc avec des prises de position sur un Taïwanais. Voilà, aussi Adenis Green Energy aussi, donc 20% aussi, prise de position sur un portefeuille. Signature avec marque d'un contrat portant sur la vente d'une période de 10 ans de 90 gigawatts d'électricité renouvelable en Espagne. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a aussi ça, un contrat de vente d'électricité renouvelable de 15 ans avec Air Liquide en Belgique. Et alors, là, ils n'en parlent pas vraiment, mais il y a aussi la mise en place avec Stellantis d'une recherche d'une gigafactory de batteries avec leur société qui s'appelle Shaft, pour mettre en place des batteries, donc avec Stellantis. Donc ça aussi, ça va. Vous savez que les gigafactories de batteries, c'est vraiment le truc à la mode qui va générer pas mal d'argent. Donc avec Shaft, on a aussi ça, donc Total Energy dans le biocarburant aérien, en partenariat avec Air France KLM, ADP et Airbus. Je crois que c'était un espèce de mélange avec l'hydrogène, il me semble. Et ils ont mis aussi en place des partenariats avec Air Liquide sur l'hydrogène vert. Donc voilà, pas mal de prises de position, et aussi les bornes de recharge, ils n'en parlent pas non plus, mais les bornes de recharge véhicules électriques, donc ils ont racheté les stations de Bolloré à Paris, à Amsterdam aussi, et à Singapour. Donc aussi voilà, les possibilités de stations Total Énergie avec des bornes de recharge. Donc vraiment très diversifié sur l'énergie électrique. Alors en plus, effectivement, il y a aussi Total Direct Energy, qui s'appelle Total Energy maintenant. Je crois que c'est Total Energy maintenant. Qu'ils avaient racheté Direct Energy il y a quelques temps. L'Empiris aussi, ils avaient racheté. Donc vraiment une société qui est... bon, son nerf de guerre, c'est quand même le pétrole, mais elle se diversifie énormément et elle voudrait à peu près que d'ici 2025, 35% de son EBITDA soit au niveau électrique. Pardon, électrique, mais renouvelable. Voilà. Donc c'est vrai que ça reste extrêmement intéressant pour une valeur qui est quand même actuellement en retard. Vous l'avez vu, donc je repasse en analyse technique. Voilà. Donc vous voyez, je vais repasser du coup en journalier, je vais retirer le trimestre. Voilà, donc là je vous l'ai mis sur 2 jours, je vais le remettre sur une journée, ça sera plus lisible. Voilà. Donc,
Donc là actuellement, voilà, elle fait moins bien que le 4,40, je vous l'ai montré au début. Donc là effectivement on a un bon support à 36 euros, c'est sûr. Mais bon, il faudra essayer de la reprendre plus bas. On voit qu'on a un gap ici, là, à 33,95, on a un beau petit gap. J'essaierai d'aller le récupérer, ce gap là, pour rentrer dessus une première fois. Et ensuite une deuxième fois, 32,50. Voilà. Après, bon, on est d'accord que même à ces prix-là, actuellement, on est value. Donc on pourrait rentrer même maintenant, hein, sur Total, et faire du ECA dessus, c'est-à-dire du DCA, c'est-à-dire acheter trimestre après trimestre, progressivement, histoire de lisser son PRU, du coup à la baisse, hein, si vous pensez que ça va continuer à descendre. Ou, voilà. C'est pour ça que pour moi, rentrer, on pourrait même rentrer à 36,30 €, parce qu'on est en retard sur le CAC. Par contre, effectivement, si le CAC corrige, on pourrait redescendre. Ouais, dans un premier temps, ouais, essayer de viser les 30, ouais, les 36 déjà, 36,20, 36, ouais, 36,20, et ensuite 34,70. Après, il y a aussi l'histoire du dividende, hein. Quand il retire le dividende, automatiquement le cours de bourse descend. Donc du coup, c'est pour ça qu'on pourrait peut-être aller vers les 34 après le dividende du mois de septembre, hein, vous avez vu. Donc c'est possible que si le marché est en forte baisse à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera vers les 34 euros. Donc moi, je serais plutôt d'essayer de le prendre par là, voire même 32, ouais, 33, 33,75 par là. Voilà pour Total. Donc bon, j'arrête là. Donc c'est une valeur aussi très intéressante sur du long terme là pour le coup, mais très défensive aussi Total, qui a du retard sur les autres actifs du 440. Donc voilà, beau dividende, bon rendement, des fondamentaux qui sont plutôt bons, sains. Donc pas de souci. Après, bon, à vous de voir bien sûr, hein, à quel moment vous voulez rentrer sur la valeur. Moi, pour information, j'ai un PRU à 31,90. Voilà, ici. Donc pour l'instant, j'en reprends pas vraiment. J'attends un peu. Prochaine fois que j'en reprends, peut-être vers les 34, hein, voire 32 si on y arrive. Je sais pas. En tout cas, à chaque fois que j'achète, moi, je fais monter mon PRU malheureusement. Voilà, allez, j'arrête là ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, des petits pouces bleus, c'est motivant. Et vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, bon investissement à tous, bon trade. Ciao.